Ce mardi, PS, POP et Verts ont présenté leur programme, leur stratégie et leurs candidats en vue des élections à la municipalité. C'est unique que la gauche glandoise partira à l'assaut de l'exécutif en février prochain. La gauche à Gland, c'est désormais une liste unique et une plateforme commune regroupant sensibilité de gauche et écologistes. L'idée, c'était de présenter une alternative crédible aux forces de droite dans la commune et puis de se rassembler. Finalement, on a, je pense, 95% de nos programmes respectifs en commun. Donc on a le même socle de valeurs à défendre et c'est aussi un moyen pour nous de recruter des nouveaux membres pour le conseil communal. Annoncé moribonde, la section des Verts de Gland épaulera bien le Parti socialiste pour cette prochaine campagne. Certes, des contingences professionnelles et privées ont essoufflé certains élus du mouvement, mais les Verts de Gland continueront d'exister en tant que parti communal. Ils garderont leur identité. Qu'on soit des listes séparées, des groupes séparés ou pas, nos sensibilités sont depuis très longtemps très proches les unes des autres, que ça ne changera pas énormément. Par contre, nous ne tenons pas à perdre notre identité comme Verts, comme je crois les autres non plus d'ailleurs. Question programme, celui de cette nouvelle plateforme tient en 6 points. Logement à loyer abordable, activités pour les jeunes, économie d'énergie, sécurité routière, mobilité douce et aménagement du territoire. Enfin, accès aux rives du lac. Alors c'est vrai, on salue certaines avancées au niveau de la commune, que ce soit dans le domaine culturel ou de la petite enfance, mais on a quand même des projets qui ne sont toujours pas réalisés, notamment les zones 30, notamment une plage vraiment réaménagée, accessible, l'accessibilité aux rives du lac. Et pour porter ce programme à l'exécutif, PS, POP et Verts ne présenteront qu'un unique candidat, l'actuel municipal en charge de la sécurité publique, de la population et des transports. Arrivé à mi-mandat au sein du collège municipal, il se verrait bien poursuivre sur sa lancée tout en visant un nouveau dicaster. Il y a une opportunité avec le départ du municipal en charge du dicaster des infrastructures et de l'environnement. Et c'est un dicaster qui m'intéresse parce qu'évidemment, il y a beaucoup de travail à faire. Moi, je suis impliqué dans la mobilité douce, dans des plans de mobilité. L'environnement est également un des domaines qui m'intéresse beaucoup. Donc, je suis très intéressé par la reprise de ce dicaster. On pourrait se dire que la gauche glandoise manque un peu d'ambition en ne présentant qu'un seul candidat, elle qui peut tabler sur un socle électoral de 30% et qui est représenté par 23 élus au conseil communal. Mais pour ce nouveau groupe, présenter une liste unitaire, c'est déjà une réussite. Je trouve déjà que sur Gland, une liste à 3, donc une liste unitaire de la gauche, est quelque chose de relativement ambitieux. Sauf erreur de ma part, c'est quelque chose d'assez inédit dans l'histoire glandoise. Il y a 3 composantes de la gauche qui sont représentées sur cette liste. Et pour ma part, je suis même impatient de voir quel va être l'accueil des Glandois. Je pense que cette dynamique peut apporter quelque chose de positif. Pour la gauche glandoise, la première victoire, c'est donc déjà de présenter une liste commune qui se veut être une alternative à celle de l'UDC, des GDG et du PLR. Une liste unitaire tirée par un candidat locomotive qui devra assurer la visibilité du groupe et le faire progresser aussi au sein du législatif.